Bonjour à tous, donc et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi après la semaine qui vient de se passer où j'ai fait une petite pause sur les vidéos. Donc là, on va commencer la dernière série de gestion finance, à savoir toutes les vidéos qui concernent le calcul des coûts complets. Alors, pour faire les coûts complets, il faut toujours commencer par le tableau des charges indirectes. Commençons bien sûr par la définition de la charge indirecte. Alors, quelle est la définition de la charge indirecte? Donc, les charges indirectes sont des charges qui ne peuvent pas être affectées directement au coût d'un produit, c'est-à-dire d'un bien ou d'un service que l'entreprise fabrique. Autrement dit, on peut dire qu'elles concernent plusieurs produits. Elles doivent donc être réparties grâce à une clé de répartition. Donc ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les charges indirectes, en fait, ce sont des charges, donc des coûts pour l'entreprise, un appauvrissement. Et ces charges concernent l'ensemble de l'entreprise, pas forcément un produit fini en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des entreprises qui, bien sûr, fabriquent et vendent plusieurs produits finis différents. Et donc ces charges indirectes, elles concernent l'ensemble de ces produits finis. On ne peut pas les mettre directement. Donc sans aucun doute, en fait, dans un produit. Il va falloir les répartir. Et donc pour cela, bien évidemment, il va falloir partir du compte de résultat. Et dans ce compte de résultat, si on regarde du côté des charges, nous avons donc un ensemble de charges qui vont par exemple ici de l'achat de matières premières jusqu'au, par exemple ici, les intérêts. Donc là, ces charges, il va falloir les répartir, évidemment. Donc on aura bien sûr des charges directes et ou des charges indirectes. Donc la première chose qu'il faut faire, si on vous le demande, c'est de répartir, donc d'abord, de dire pour toutes ces charges, ce qui est direct et ce qui est indirect. Si on prend par exemple l'achat de matières premières, donc on sait très bien que les 375 000 euros qu'on a dans le compte de résultat seront directement affectés au produit. Donc on a un produit A et un produit B. Si on prend par contre les autres charges et charges externes, qui sont par exemple les charges d'électricité, d'eau, de frais de transport, là les 199 236 euros sont totalement indirects. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on prend par exemple en compte l'électricité, il faut savoir que l'entreprise va recevoir une facture d'électricité, ou plusieurs factures d'électricité dans l'année, et cette électricité ne concerne pas forcément que le produit. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut avoir par exemple une partie de l'électricité consommée qui concerne l'ordinateur de l'accueil. Ça peut être par exemple l'ordinateur du commercial. Donc le commercial lui travaille pour plusieurs produits. Comme le comptable. Le comptable, son ordinateur consomme de l'électricité et le comptable fait la comptabilité de l'ensemble de l'entreprise, pas un produit en particulier. Et on a bien évidemment parfois des charges mixtes qui sont à la fois directes et indirectes. Alors vous avez ici l'exemple des charges de personnel. Donc on a une grosse partie qui est directe, c'est-à-dire qu'on sait très bien par exemple qu'il peut y avoir une main-d'œuvre spécifique pour chaque produit, mais on a des fois d'autres personnels, d'autres ressources humaines qui sont affectées de façon plus globale. Donc si on prend le même cas que tout à l'heure, le comptable, le salaire du comptable, bien sûr, est payé au comptable, mais le comptable ne travaille pas que pour un seul produit. Il travaille pour l'ensemble de l'entreprise. Donc une fois qu'on a fait ce travail, alors il faut bien comprendre que pour l'étude de cas, c'est rare qu'on vous demande de faire ça, mais si on vous demande, donc il faut les répartir ainsi. Maintenant, on peut faire le tableau des charges indirectes. Alors ici, vous avez la maquette de ce tableau des charges indirectes où on reprend chaque ligne de charge qui correspond bien sûr à des charges indirectes. Celles qui sont directes n'apparaissent plus dans ce tableau. Et là, on reprend le montant de nos charges indirectes. Et donc, il va falloir répartir ces différentes charges en fonction de centres. Alors, c'est quoi les centres? Un centre, comprenez bien, en fait, c'est un centre de décision, une fonction de l'entreprise. On peut appeler ça aussi un service. Par exemple, vous avez le service maintenance, le service approvisionnement, le service planage, sérigraphie.
ce qu'on appelle un atelier. Vous avez aussi l'atelier, le service découpage, vernissage. Vous avez bien sûr le service administration et le service distribution, ou le service commercial, peu importe. Donc il va falloir que nos charges donc, soient réparties équitablement donc, dans ces différents centres, ce qu'on appelle donc des services. Donc, première étape, nous allons faire la répartition primaire, c'est-à-dire que nous allons donc affecter une partie de ces charges dans les différents centres. Ensuite, nous ferons la répartition secondaire. Donc, la répartition secondaire consistera tout simplement à répartir le centre auxiliaire de maintenance dans les autres centres, les centres principaux. Et la troisième et dernière étape donc, consistera à faire la répartition par unité d'œuvre. Donc, ça consiste tout simplement à déterminer le nombre d'unités d'œuvre par centre principal et le coût unitaire de chaque centre principal. Commençons donc par la répartition primaire. Donc c'est la première étape, on va faire la répartition primaire. Donc là, il va falloir aller chercher dans l'énoncé les différents pourcentages. En gros, que va faire le comptable? Il va dire, voilà, par exemple, pour les autres achats et charges externes, donc sur les 100% de ces charges, il y a 5% qui concernent le centre maintenance, 7% concernent le centre approvisionnement, 35% concerne le centre sérigraphie, et enfin 30% concerne le découpage vernissage. Si on continue, on a 18% qui va dans l'administration, et les 5% qui restent dans la distribution. Donc quand on additionne tous ces pourcentages dans les centres, nous retrouvons bien la totalité de notre charge indirecte. Et on fait ça donc pour toutes les lignes. Donc vous remarquerez que des fois nous avons des centres où on a 0, ce qui est normal parce que cette charge indirecte n'est pas générée par aucun de ces centres. Donc là, on va pouvoir donc remplir ce tableau. Donc il faut avoir en parallèle le tableau et bien sûr le tableau avec les pourcentages. Donc commençons par les achats et charges externes. Donc les 199 236 € qui sont là, on va bien sûr multiplier par 5%. Donc si on multiplie par 5%, donc qui correspond au centre maintenance, nous allons pouvoir trouver 9 962 €. Pour le centre approvisionnement, ce sera le même calcul, sauf qu'on appliquera, on multipliera par 7%. Parce que notre énoncé nous dit qu'il y a 7% dans l'atelier approvisionnement. Donc ce qui nous fait 13 947 €. Pour l'atelier planage sérigraphie, donc on a 69 733 qui correspondent aux 199 236 € fois 35%. Nous pouvons faire la même chose avec le découpage vernissage, donc on prend le montant donc, de 199 236 € fois les 30% qui ont été définis par le tableau. Au niveau de l'administration, c'est 189 236 € fois 18%. Et enfin, pour la distribution, c'est 5% des 199 236 €. Donc voilà, nous avons fini la première ligne. Alors si on vérifie bien, quand on additionne tous les centres, les montants de chaque centre pour cette ligne, nous retrouvons bien les 199 236 €. Donc nous remarquons bien ici que les 199 236 € de charges liées aux achats et charges externes ont été répartis dans les différents centres. Ensuite, bien sûr, il faut faire la même chose pour chaque ligne. C'est toujours le même raisonnement. Nous pouvons maintenant additionner pour chaque centre donc, le montant de la répartition primaire. Donc, je vous mets ici un code couleur. Donc, on a pour le centre maintenance, on fait la somme des montants qui sont en rouge. Pour le centre approvisionnement, je fais la somme des montants qui sont en bleu. Et ainsi de suite jusqu'à la distribution. Passons maintenant à la répartition secondaire, qui est la deuxième étape. Donc là, le but de cette répartition secondaire, ça va être de répartir le centre maintenance. Donc les 681 730 € du centre maintenance vont devoir être réaffectés dans les autres services, les autres centres. Donc là, c'est toujours le même principe.
Donc, nous avons pour le centre approvisionnement 0% donc, du centre maintenance. Donc, on va faire 681 730 euros x 0%. Donc, ce qui nous fait bien sûr 0 euros. Pour l'atelier, le centre planage, sérigraphie, donc il y a 43% du centre maintenance. Donc, ça veut dire 681 730 euros x 43%. Ça nous fait 293 144 euros. Nous continuons avec l'atelier découpage vernissage qui, lui, récupère 43% de cette charge, des charges de maintenance. Donc nous avons 681 730 euros x 43%. C'est la même chose pour le service administration où là on va appliquer 10% du montant. Et enfin nous terminons avec les 4% du service distribution. Voilà, donc nous avons donc réparti notre centre maintenance. Donc si on additionne tous les montants du centre maintenance qui ont été affectés dans les centres principaux, nous retrouvons bien les 681 730 euros. Donc je vous invite vraiment à faire ce contrôle. Donc si on enlève les 681 730 euros du centre maintenance, qui a été vidé en fait, donc le but c'est de vider ce centre, donc nous pouvons maintenant faire le total de la répartition secondaire. Là, on va faire le total donc, de chaque colonne. Et donc, nous retrouvons bien donc, les différents montants. Donc, vous remarquerez ici que le centre de maintenance, le centre auxiliaire maintenance, est vide. Et donc, il se retrouve à 0. Il a été réaffecté dans les autres centres. Terminons avec la troisième étape qui correspond donc à la répartition par unité d'œuvre. Donc là, cette étape est cruciale. Pourquoi? Parce que c'est cette étape qui va nous dire combien coûte un élément de chaque service. Et c'est cette répartition par unité d'œuvre qui va ensuite servir à alimenter les coûts. Donc par exemple, si on prend pour le centre principal approvisionnement, donc là apparemment dans ce centre nous répartissons les charges directes en fonction du mètre carré de bois acheté, parce que voilà, votre entreprise achète du bois par exemple. Donc là, si on regarde l'énoncé nous dit que votre entreprise a acheté 75 000 mètres carrés de bois, donc je reporte les 75 000 en unité d'œuvre. Donc là c'est le nombre. Donc on voit bien, quand on lit ce tableau, il y a 75 000 mètres carrés de bois achetés donc dans le centre approvisionnement. L'approvisionnement, je vous rappelle, c'est en gros, c'est le magasin d'approvisionnement d'entreprise, c'est-à-dire que c'est là où on réceptionne nos matières premières. Donc là, on va déterminer le coût d'unité d'œuvre. Donc pour le coût d'unité d'œuvre, donc on fait le total de la répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Ce qui nous fait 84 133 euros de total de répartition secondaire d'approvisionnement, divisé par les 75 000 m² de bois. Ce qui nous fait 1,12 €. Excusez-moi. Alors, que signifie ce 1,12 €? Donc les 1,12 € signifie que, tout simplement, chaque mètre carré de bois génère pour votre entreprise 1,12 € de charge indirecte d'approvisionnement. Alors vous avez souvent une question là-dessus. Donc, c'est exactement cette réponse-là qu'il faut mettre. Passons maintenant au centre planage sérigraphie. Là, c'est en fonction du nombre de produits fabriqués que l'on va répartir les charges indirectes de ce centre. Donc là, si on fait le calcul, donc il va falloir déterminer le nombre de produits finis. Et là, l'énoncé nous dit qu'il y a 31 000 produits finis fabriqués par l'entreprise. Donc on va reporter ces 31 000 donc, en nombre d'unités d'œuvre. Si on calcule le coût d'unité d'œuvre, donc on va faire la répartition secondaire, le total, pour 525 914 euros dans ce centre planage, divisé par les 31 000 produits fabriqués de ce centre planage. Donc il y a eu 16,96 € de coût d'unité d'œuvre. Que signifie ce 16,96 €? Cela signifie que chaque produit fabriqué génère pour votre entreprise 16,96 € de charge indirecte de planage sérigraphie. Ensuite,
nous avons le service découpage vernissage. Là, la clé de répartition au niveau de l'unité d'œuvre, c'est le nombre de produits fabriqués. Donc là, l'énoncé nous dit qu'il y a 31 000 produits fabriqués qui sont passés par cet atelier. Donc si on fait les 473 305 € de répartition secondaire au total, divisé par les 31 000 produits fabriqués en nombre d'unités d'œuvre, ça nous fait 15,27 €. Ces 15,27 € signifient que chaque produit fabriqué génère pour votre entreprise 15,27 € de charges indirectes de découpage, vernissage. Passons maintenant au service administration, où là on vous dit que c'est le nombre de produits fabriqués qui permet de répartir dans les coûts donc les charges d'approvisionnement, les charges d'administration, charges indirectes. Donc là, il faut aller voir dans l'énoncé. L'énoncé nous dit qu'il y a 31 000 produits fabriqués, produits finis. Donc on va prendre les 289 238 € de total de répartition secondaire divisé par les 31 000 produits fabriqués, ce qui nous fait 9,33 €. Concrètement, cela signifie que chaque produit fabriqué génère pour votre entreprise 9,33 € de charges indirectes d'administration. Finissons maintenant donc avec le centre distribution. Donc là, on vous dit que c'est le nombre de produits vendus donc qui permet de répartir les charges indirectes de distribution. Faisons maintenant donc le calcul. Donc si on prend pour le coût d'unité d'œuvre le total de répartition secondaire donc pour 54 765 € et que l'on divise par le nombre d'unités d'œuvre, c'est-à-dire 29 900 produits vendus, donc ça nous fait 1,83 €. Ce 1,83 € signifie que pour chaque produit vendu, donc cela génère pour votre entreprise 1,83 € de charges indirectes de distribution. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la répartition des charges indirectes. Alors je tiens juste à souligner que très souvent dans les sujets de gestion finance, on vous demande que la 3e étape et on vous pose souvent des questions de compréhension sur cette 3e étape et bien sûr elle vous aide bien pour faire les coûts. Ma prochaine vidéo vous sera consacrée au coût d'achat. Alors je vais la produire et la diffuser très vite pour que vous puissiez réviser. Donc je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Bye bye.